Voilà, donc ceci est un test de l'aspirateur Numbot, acheté dans les 130 euros. Donc c'est un aspirateur que je qualifierais de... En fait, c'est un hybride entre un aspirateur filaire puissant et puis un aspirateur à main. C'est-à-dire qu'il est suffisamment léger pour être utilisé à la main pendant de longues minutes. Il est sans fil, exactement, et finalement, en termes de puissance, il est, sans être aussi puissant qu'un aspirateur de puissance 750 watts voire plus, il permet vraiment donc, de faire des surfaces qui sont relativement encrassées, comme par exemple même des moquettes des surfaces comme des moquettes de voiture. Voilà. Donc, au rayon des accessoires, forcément, il y a la prise secteur. Alors en fait, ce que je trouve assez dommage, c'est que c'est pas un chargeur type chargeur mural. Ça veut dire que il y a le socle que vous voyez là-bas qui permet donc de poser l'aspirateur, mais lorsque l'aspirateur est posé sur le socle, il faut quand même brancher la prise secteur directement ici. Voilà. De plus, lorsque l'aspirateur est en charge, il n'y a pas moyen donc de l'utiliser en mode filaire. De toute façon, le câble ne permet pas, donc il fait à peu près 1,50 m. Donc j'avais lu pas mal de remarques concernant les prises qui s'enfonçaient en vérifiant. Donc moi, je n'ai pas du tout ce problème-là. Donc je ne sais pas d'où vient ce problème. Peut-être qu'entre temps, ils ont mis à jour les prises, ils ont pris en compte les commentaires, mais moi, absolument pas ce problème. Ensuite, donc, vous retrouvez l'aspirateur qui se trouve en fait en deux parties. Donc il y a la prise, la batterie et le moteur avec le sac. Entre guillemets, le sac, c'est-à-dire la partie qui contient la poussière. Ensuite, on retrouve donc le balai, le manche, la partie télescopique, et deux accessoires, donc une brosse et puis une pointe qui aussi dispose d'une petite brosse, donc en fait, qui se bloque. Alors pas forcément de très bonne qualité, je vais pas le cacher, c'est l'un des problèmes de cet accessoire. Et pour appuyer, il suffit juste de rappuyer. Donc on tire, hop, ça se bloque et on rappuie. Voilà. Hop. Ensuite, au niveau de l'utilisation, c'est très simple, il y a un bouton. Voilà, on allume. Vous voyez, ce qui est intéressant, il y a deux. Voilà, donc, le bouton, comme vous pouvez voir, il y a deux puissances. Puissance 1, puissance 2 et arrêt. Lorsqu'on allume l'aspirateur, ce qui est assez intelligent, en tout cas, c'est que sur le balai, vous avez des LED qui éclairent la surface avant et ça permet vraiment de savoir ce qu'on aspire et où on l'aspire. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment bien sur ce point. Je trouve ça ça fait très technologique, mais finalement, c'est un petit gadget qui est vraiment utile. Donc, en termes de confort d'utilisation, vraiment, le balai fonctionne très très bien. La brosse, il n'y a pas deux modes comme sur les anciens aspirateurs où, lorsqu'on passe sur une surface comme du carrelage, on utilise le petit balai, la brosse, je veux dire, et la moquette où on retire cette brosse. Finalement, ça fonctionne sur les deux surfaces sans avoir à changer quoi que ce soit. Pour le changement, il y a juste à faire ceci, hop, et voilà, on tire, et là on voit donc il y a les prises, on change sans problème, voilà, tout bêtement, hop. Voilà, donc dernier point et sans doute l'un des plus importants, c'est l'entretien donc de cet aspirateur pour garder les performances les plus intéressantes. Donc pour ça, en fait, en sachant que c'est un aspirateur sans sac, l'entretien régulier est extrêmement simple, donc il faut retirer la batterie. Voilà. Et puis ici, et voilà, en tapant un petit peu, voilà, ça c'est l'entretien le plus simple à faire. Il y a juste à faire ceci.
Et voilà, donc après, vous avez juste à remettre directement. Et ça fonctionne. Cependant, de temps en temps, il faut aller un petit peu plus loin, parce qu'il y a un filtre à l'intérieur, et le filtre demande aussi un entretien. Pour ceci, en fait, il y a les petits verrous, et voilà le filtre, tout simplement, le retirer. Et vous voyez qu'il s'encrasse un petit peu, il suffit juste de gratter un peu de l'intérieur. Voilà, et en fait, des fois, aller un petit peu plus loin. Pour aller un peu plus loin, il suffit juste de retirer, et voilà la partie d'en dessous. C'est un petit peu de saleté à l'intérieur aussi. Bon, j'avais déjà un petit peu fait dernièrement, donc pas trop à m'y reprendre. Et en fait, après, il faudra remettre le trou avec ceci. Pour cela, juste remettre comme cela. Voilà, gratter encore un peu. Voilà. Gratter encore un peu. Hop, ça va un petit peu bouger. Là, on remet le filtre. Hop. Et on remet, voilà, la batterie. Et ça repart. Oups. Du coup, j'ai inspiré ce que j'avais à l'intérieur.